Bonjour à tous et à toutes, la question « Mentir pour ne pas mettre mal à l'aise, permis ». Alors je vous donne un cas. Vous êtes en voiture et vous habitez dans le 15e arrondissement de Paris. Vous rencontrez une connaissance que vous connaissez très bien et il vous arrête en voiture et il vous demande « Est-ce que tu peux me prendre ?» Mais lui, il habite au 19e. Vous savez très bien que si vous allez dire « Bon, la vérité, tu habites au 19e, bon, je vais faire un détour pour toi », ça va le mettre mal à l'aise, il va mal se sentir. Même s'il va monter avec vous en voiture et vous vous entendez très bien et c'est un super ami et ce que vous voulez, mais vous allez le mettre mal à l'aise. Alors que vous pouvez détourner votre phrase en disant « Mais ça tombe super bien, j'ai besoin aujourd'hui spécialement d'aller dans le 19e. » Alors que c'est faux. Mais vous voulez simplement le mettre à l'aise, ne pas qu'il pense que vous êtes en train de lui rendre un service, d'accord, lui faire du vrai chesed, vraiment pouvoir l'aider sans qu'il se sente mal à l'aise. Est-ce que c'est autorisé? Alors on peut copier, d'accord, cet exemple dans toutes sortes de circonstances, peu importe laquelle, où quelqu'un, si vous allez lui dire la vérité, vous allez le mettre mal à l'aise. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui mentir un peu. Vous allez un peu détourner la manière donc de lui présenter la situation. Est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? Alors comme ça, comme introduction, c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, Midvar Sheker Tichak. Le verset nous écrit, de la parole de mensonge, tu t'éloigneras. Le Sforno, là-bas, il écrit, il précise plus. Il dit, même si c'est seulement un sous-entendu de mensonge, il faut éviter, il faut s'éloigner. Alors dans notre cas, c'est un peu mentir. J'ai besoin d'aller spécialement là-bas, je suis un peu en train de mentir. Est-ce que c'est autorisé ou interdit? Vous allez me dire, normalement, apparemment, c'est interdit. Alors, figurez-vous que le Rav Shlomo Zalman Auerbach nous apprend que cela peut être autorisé. Alors je vous explique pourquoi. Si par exemple, vous allez lui dire, d'accord, la vérité. Vous allez dire, franchement, aujourd'hui j'habite dans le 15e, toi tu habites dans le 19e, faire tout un détour pour toi, bon, allez viens. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Moi, laisse tomber, ne me prends pas, je me débrouille, je prends le métro. Alors, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit qu'en disant la vérité, la vraie vérité, on va dire, non seulement que je risque de le mettre mal à l'aise, mais en plus de ça, je vais peut-être ne pas pouvoir accomplir une mitzvah de chesed, de faire de la bonté avec autrui, puisque je vais lui dire la vérité. Donc il va dire, bon, ne te dérange pas, je me débrouille tout seul. Alors Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, puisque maintenant je vais mentir, mais ça va me faire gagner une mitzvah, ça va me faire gagner cette mitzvah, et en plus de cela, je ne vais pas le mettre mal à l'aise. Alors, dans ce cas-là, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, c'est autorisé, je peux mentir. Et c'est écrit, ses élèves rapportent plusieurs histoires, qu'à chaque fois, le Rav Shlomo Zalman Auerbach lui-même utilisait sa permission. Alors, c'était quoi le cas? À chaque fois, il allait dans des mariages, par exemple. Bon, il était une sommité rabbinique, d'accord? Il était très connu, très reconnu. À chaque fois, il sortait du mariage, il y avait plusieurs de ses élèves qui se précipitaient pour prendre le Rav, d'accord, pour prendre le Rav, le ramener chez lui à la maison. Mais le Rav, à chaque fois, il leur demandait, mais tu dois aller, il habitait dans le quartier de Jérusalem, Shaarei Chesed. Il dit, mais tu dois aller à Shaarei Chesed, alors que bon, l'élève, il habitait au Karamport. Mais le Rav, il demandait, mais tu dois aller à Shaarei Chesed. Et l'élève, bon, bien entendu, il avait honte de dire la vérité à son maître. Il disait, maître, la vérité, aujourd'hui, je dois aller à Shaarei Chesed, donc ça ne me dérange pas du tout de vous prendre et de faire le détour pour vous. Et donc le Rav, avec un large sourire, il acceptait la proposition de son élève, il allait donc, avec son élève, à Shaarei Chesed. Mais ses élèves, ils se posaient la question, ils disaient, mais Rav, tu l'entraînes à mentir, tu lui demandes est-ce qu'il va à Shaarei Chesed, il n'y a pas tout Jérusalem qui habite à Shaarei Chesed. Alors comment tu peux te permettre de dire est-ce que tu vas à Shaarei Chesed alors que, Rav, vous savez très bien que pas tous vos élèves habitent là-bas. Alors le Rav, il leur a répondu, il leur a dit, puisque je sais que si je vais leur dire la vérité, alors sûrement ils vont se sentir mal à l'aise. Ils vont dire, bon, maintenant, le Rav, il pense que je vais faire un détour pour lui, et il va peut-être pas accepter ma proposition. Alors le Rav, il dit, dans un cas pareil, puisque c'est pour faire une mitzvah, et pour ne pas mettre mal à l'aise quelqu'un, j'ai le droit de mentir. J'ai le droit de dire, je vais à cet endroit-là, alors que je n'étais pas censé aller, mais aujourd'hui, spécialement, il faut que j'y aille, pour accomplir une mitzvah de la Torah. Donc, voilà encore une permission du Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans ce cas-là, pour chas v'shalom, éviter de mettre mal à l'aise un juif, et pour gagner une mitzvah de chesed, de faire la bonté avec autrui. Bracha v'hatzlacha, à très bientôt.